Deuxième partie donc, de l'œuvre de Michel-Ange, c'est qu'après avoir terminé une magnifique carrière de sculpteur, où il réalise notamment la Pietà et le David, il entame donc la réalisation des 9 scènes bibliques de la chapelle Sixtine. Il entame ce travail à l'âge de 33 ans, notez le 33, et la fresque est inaugurée le 31 octobre 1512. Notez qu'avec 31, on retrouve le principe du 3 en 1, principe divin. Octobre étant le 10e mois de l'année, on retrouve là la face cachée de Mickey. Notez aussi que Michel-Ange termine ce travail à l'âge de 37 ans, il devient le divin Michel-Ange, et avec 37, on retrouve la relation du 7 et du 3. On sait que 25 ans plus tard, il entame la réalisation du jugement dernier. C'est une fresque qui va mesurer 17 mètres sur 13. On retrouve encore une fois là la face cachée de Mickey. Elle va être inaugurée le jour de Noël 1541. Le jour de Noël, on le sait, c'est le 25 décembre. Le 25-12, dans 25, on a 2 plus 5 qui font 7. Dans 12, on a 1 plus 2 qui font 3. On a encore une fois là la relation du 7 et du 3. Le jugement dernier, on le sait, c'est une sorte de remise à zéro de l'ensemble de l'histoire de l'humanité pour qu'elle reparte vers des bases nouvelles. Or, si on s'amuse à remettre à zéro le nœud borroméen cher à Jacques Lacan, eh bien, on entoure le nœud borroméen d'un zéro, on voit apparaître en zone intérieure le 8, en zone extérieure le 9, en extrémité intérieure le 1, en extrémité extérieure le 9, soit un principe d'un 9, un 9, système qu'adopte le jugement dernier associé aux 9 scènes bibliques, un 9, même procédé qu'on retrouve avec le système solaire, 9 planètes plus le soleil, ou le système décimal, 9 chiffres plus le 0. Un 9 étant, on le sait, le principe de l'éternel recommencement et de la vie éternelle. Plus étonnant encore, c'est lorsqu'on se penche sur les lunettes supérieures du jugement dernier, on voit des anges en train de manipuler les instruments de la passion. Avec à droite une nuée d'anges qui essaye de soulever péniblement un lourd pilier, alors qu'à gauche, d'autres anges, moins nombreux, semblent déplacer très facilement une petite couronne, alors qu'à l'extrême gauche, on voit d'autres anges manipuler un autre instrument de la passion qui est la croix, le lieu où tout converge. Donc pour résumer, on voit bien que dans la lunette de droite, on a affaire à un symbole éminemment masculin qu'on peut assimiler à un I, alors qu'à gauche, on a affaire à un symbole éminemment féminin qu'on peut assimiler à un O. C'est donc incontestablement, encore une fois, la face cachée de Mickey qu'on retrouve avec notre Père Dieu dans les lunettes supérieures de la fresque. Avec tout ça, pour résumer, une phase qui voit passer Michel-Ange de 33-37 à 66 ans, puisqu'il achève cette œuvre à l'âge de 66 ans, 2 fois 33.